Bonsoir les amis, Nicolas Sierrapica avec vous pour parler du sujet suivant. Que penser de l'utilisation du terme leader dans les églises? Est-ce qu'on doit traiter les églises ou le service, notre service pour Dieu, et se considérer comme un leader ou comme un serviteur? A tout de suite. Ce soir, j'aimerais examiner l'utilisation du terme leader qu'on voit partout. Les gens nous disent ouais, il faut que je demande à mon leader, il faut que je consulte mon leader, je suis leader de louange, je suis leader dans la musique, je suis leader dans... Et j'aimerais donner un point de vue qui n'est pas forcément celui que vous entendez dans votre milieu ecclésial, qui est même carrément opposé. Je sais que beaucoup d'entre vous font les choses de tout cœur et pour le Seigneur. Je sais que vous donnez le meilleur de vous-même, mais j'aimerais souligner 2-3 petites problématiques que me cause l'utilisation de ce terme. Déjà, la première, alors j'en avais parlé avec mon ami Jacques Caruel, donc feu Jacques Caruel, qui était le leader, le président de l'ICCC, la Chambre de commerce chrétienne internationale. Donc c'était il y a une douzaine d'années ou une quinzaine d'années, pour ceux qui s'en souviennent. Nous avions fait un petit texte contre l'utilisation du terme de leader pour lui préférer justement des termes bibliques. Pourquoi donc je dis que l'utilisation du terme leader peut consister ou constituer des dangers? Tout simplement parce que le service pour Dieu qui est le tien, que tu fais de tout cœur, ce n'est pas ton service, c'est le service qui appartient au Seigneur. Je veux dire, si demain le Seigneur te demande de faire autre chose, bah tu fais autre chose. Mais la difficulté avec ce terme de leader, c'est, je crois, ça vient de ce qu'en fait on a plaqué sur l'Église, un modèle qui vient plutôt du monde de l'entreprise. À vouloir trop professionnaliser l'Église, professionnaliser le service, on en vient à pressurer les gens et on en vient à manquer, je dirais, à l'esprit d'encouragement qui est plutôt au cœur de la pensée biblique. C'est-à-dire, quand on a un leader, on a forcément en dessous une équipe. On a rarement un leader qui est tout seul. Donc on a un leader et on imagine forcément une pyramide. Vous savez, la pyramide, donc comme ça, avec le gars dessus et puis les forces vives dessous. Or, dans la pensée de la Bible, je vois plutôt une pyramide inversée. C'est-à-dire on voit le gars qui est dessous qui porte l'édifice. L'esprit de service. Le doulos, le serviteur, l'esclave. L'apôtre Paul dit « Nous sommes considérés comme les balayures du monde ». Donc, en quelque sorte, il se considère, lui, qui pourtant a une autorité, naturelle et qui vient de Dieu, il se considère, lui, comme la balayure du monde, c'est-à-dire un peu comme le paillasson. Vous pouvez tout lui faire à l'apôtre Paul. Vous pouvez tout lui faire à votre responsable spirituel. J'aime beaucoup cette image. Quand on écrase une fleur, tout ce qu'elle rend, c'est pas de l'amertume, c'est son parfum. Eh bien, si tu as un vrai serviteur de Dieu, si tu as affaire à un véritable serviteur de Dieu, comme dit le roi David, que le juste me reprenne, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Le serviteur de Dieu, il appelle sur lui le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il appelle le jugement? Jésus dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. C'est-à-dire que ce qui sert à mesurer vous savez, dans Apocalypse, il est dit mesure le temple et le parvis et ceux qui y adorent. Le roseau d'or, le roseau qui est utilisé, cané, on appelle ça en grec cané, la canne, le canon, la règle d'or qui sert à mesurer le parvis, le temple et ceux qui adorent, c'est-à-dire la règle qui sert à mesurer notre vie spirituelle, c'est la règle d'or de Jésus, vous la connaissez tous. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, et fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Je trouve que quand on est serviteur de Dieu, dans une optique de service, c'est l'autre qui est important. Ne faites rien par esprit de parti, mais que l'humilité vous fasse regarder l'autre comme étant plus grand que vous. Or, moi, ce que j'observe dans le monde du leadership, c'est que nous avons une espèce de cavalcade effrénée.
tagadac, 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 tout le monde galope, les forces vives sont là, c'est un peu le moteur, et on a le gars qui dirige, et qui en définitive ne rend pas beaucoup de compte, ou ne rend plus de compte, et ensuite on a des gens, des leaders qui se retrouvent entre eux dans une espèce de super classe, comme la super classe mondiale, de gens qui se retrouvent entre eux, qui se cooptent, que plusieurs personnes peuvent trouver là-dedans, dans cette terminologie qui recouvre une réalité qui est issue du monde de l'entreprise. Certaines personnes peuvent trouver là-dedans une occasion de chute. Pourquoi ? Parce que le leader fait nécessairement appel à la notion de performance. On ne va pas voir un leader non performant. Or, l'apôtre Paul, par exemple, c'était un leader non performant. On voit que Jésus lui-même, c'était quelqu'un qui ne fonctionnait pas à la performance. Par exemple, Jésus, tout éclairé qu'il était, il a choisi comme leader de la trésorerie Judas, un voleur. Il est cinglé, Jésus. Dieu ne s'intéresse pas à la performance. Jésus, pour parler encore des finances, ne s'intéresse pas à la performance. Il dit, regardez cette veuve, là. Elle a mis une petite pièce de son nécessaire. Une petite pièce. Cette petite pièce issue de son nécessaire a plus de valeur aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que dans l'œuvre de Dieu, la puissance de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ va pouvoir faire fructifier beaucoup plus puissamment, beaucoup plus fortement la petite pièce méprisable de celui qui n'a rien que l'énorme don de celui qui a tout. Ce don qui vient avec un état d'esprit qui n'est pas compatible avec la multiplication, la croissance du royaume de Dieu. Ce que Dieu aime, c'est la foi, c'est ceux qui donnent avec foi. Et une chose qui me plaît beaucoup dans la façon dont Dieu conçoit le service et dont il nomme ses serviteurs. Vous savez qu'il est dit que quiconque recevra un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. C'est-à-dire que si tu donnes à quelqu'un l'opportunité de manifester son don, c'est une chose, mais il faut aussi lui donner le pouvoir et donc nommer la chose. Nommer la chose, donner un nom aux choses, c'est super important. Par exemple, comment Dieu a-t-il rendu Adam sensible à sa condition de célibataire ? Tout simplement en lui envoyant Monsieur et Madame éléphant, Monsieur et Madame fourmi, Monsieur et Madame cochinchine. Et une autre chose qui me semble super importante, c'est la pensée biblique. La pensée biblique de l'équité. Par exemple, on voit que dans l'Exode, ceux qui avaient peu ramassé de manne en avaient autant que ceux qui en avaient ramassé beaucoup parce que on avait nivelé, dans le sens où on avait redistribué à tous. On voit aussi que Abraham, le patriarche, le père de l'origine, pater archos, le père de l'origine, celui qui marche devant, voilà un titre qu'on pourrait utiliser, je ne sais pas si on va utiliser ça dans nos milieux, mais les noms sont importants, comme je disais. Le père de l'origine, Abraham, il allait au pas des plus faibles du troupeau. C'est-à-dire qu'il a fait aller sa caravane, il n'a pas fait crapahuter la caravane en se disant « ouais, mais ça, on s'en fout, c'est quoi? C'est 3 mémés et puis 4 gosses, et c'est bon, on ira les chercher plus tard. » Non. Abraham a fait marcher sa caravane au pas des plus faibles du troupeau. C'est-à-dire qu'il a nivelé, là aussi, il a fait en sorte que tout le monde, même les plus forts, aillent au pas des plus faibles. Quelle courtoisie, quel respect, quelle douceur, quelle bonté, quelle abnégation, quelle merveille, la parole de Dieu. Vous comprenez ? David, le roi David, lorsque certains sont restés avec les bagages et qui n'ont pas pris part au combat, il aurait pu leur dire « les mecs, passez derrière, vous aurez le reste ». Non, ils sont restés avec les bagages, mais ils ont eu, pendant le pillage, la même part que les autres. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Dieu valorise les choses d'une façon différente de la nôtre, et pas forcément sous le regard de la performance comme le monde le fait. Alors mes amis de grâce, ne devenons pas des propriétaires qui se mettent à battre les brebis parce que le maître tarde à venir. Non, soyons plutôt de ces gens pleins de douceur, pleins de bonté, pleins de bons fruits, qui, au contraire, mettent au service des autres le don qu'ils ont reçu, avec humilité et douceur, considérant que les autres sont plus importants que nous, considérant que Dieu nous voit. Dieu voit absolument tout ce que nous faisons. Et notre Maître va moissonner là où nous n'avons pas semé. Rappelons-nous de ça, c'est important, le Seigneur va moissonner à l'endroit où nous n'avons pas semé. Et je pense que si on faisait abstraction, parce qu'on est dans un monde qui a besoin d'utiliser des termes un peu ronflants,
pour valoriser notre ego. Regardez, là j'ai par exemple un t-shirt fait par une marque japonaise, il y a écrit Super Dry dessus, et c'est un t-shirt japonais. Bon, bref, on aime bien les termes un peu étrangers parce qu'ils vont être enveloppés d'une aura qui va nous permettre, même on aime bien les mots ronflants, on aime bien les termes un peu scientifiques ou un peu techniques parce qu'ils nous donnent l'impression d'avoir accès à une connaissance, une gnose, un savoir que les autres n'ont pas, et ça nous permet d'asseoir un peu notre pouvoir sur les autres. Vous savez, comme ce Simon le magicien qui utilisait la puissance qu'on appelle la grande et qui en profitait pour asseoir sur le peuple une autorité qui était illégitime et pour vendre le Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il a réussi à mettre en œuvre son don de simonie, sa vente d'indulgence ou sa vente du Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il a eu le temps de le faire, mais en tout cas il a été frappé par l'homme de Dieu, le véritable homme de Dieu, le serviteur de Dieu, qui a toujours la parole de Dieu dans le cœur et l'intérêt des plus faibles, des brebis les plus faibles du troupeau dans le cœur. Alors je dirais, pasteur, responsable d'œuvre, sois extrêmement prudent. Je pense qu'il faut que tu fasses attention à ne pas être une occasion de chute pour justement les gens qui sont un peu en demande et qui ont peut-être échoué dans le monde et qui veulent réussir dans l'église, qui veulent faire de ton église une espèce de conservatoire bis. Là où ils ont échoué, ils veulent réussir. Souviens-toi qu'on ne fonctionne pas à la performance. Il y a des gens qui ont juste envie de chanter, juste envie de faire un peu de musique, même si c'est imparfait, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. C'est vraiment pas important. Je dirais même que notre monde observe, et peut-être il sera plus touché par de l'imperfection, par notre tolérance de l'imperfection, qu'un perfectionnisme qui fait de nous, je suis désolé, des gens qui deviennent secs, intolérants, qui deviennent des tyrans un peu abusifs, qui mettent une pression exagérée sur les gens. On se réunit surtout pour répéter, on prie plus, on cherche plus le Saint-Esprit, on n'appelle plus le Saint-Esprit à la rescousse, on se réunit juste pour se perfectionner, on veut de la technique, de la technique, de la technique. La bénédiction a remplacé le Dieu de la bénédiction. Je trouve que ça, c'est une mauvaise chose. La Bible dit, si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te convient, parce que justement, on peut attraper une crise de foi. Alors je trouve que l'utilisation de ces termes, le plaquage sur la vie de l'Église de toutes ces techniques qui viennent du monde de l'entreprise, du monde de la performance, je trouve que c'est un dévoiement du véritable esprit de service, du véritable esprit de Dieu, et je trouve que c'est une mauvaise chose. Je pense que justement, on devrait en profiter et mettre un peu en pratique ce que disait le prophète. Qui de vous osera fermer les portes pour qu'on ne vienne pas m'adorer en vain dans ce lieu? Je pense que on devrait tous demander un temps au Seigneur de mise à part, fermer les portes de notre Église, rester entre nous, là, pour un temps de repentance, d'humiliation, et demander tous ensemble au Seigneur de nous parler, de nous montrer ce qu'il veut. Et si vous permettez, je vais prier. Seigneur, je veux te prier pour que tu puisses venir visiter toutes les églises auxquelles j'ai fait référence, tous les gens auxquels je pense. Et je te prie vraiment que tu puisses bénir toutes ces personnes qui s'imaginent qu'en faisant venir en France un mouvement qui existe outre-Atlantique, ils auront du succès pour attirer des gens. Je te prie vraiment de te manifester par ton esprit, de toucher les cœurs, de sonder les cœurs et les reins, et de les aider à marquer un temps d'arrêt. Et je te prie d'envoyer ta parole. Et je te prie de les frapper, mais avec amour et douceur par ta parole, par l'esprit prophétique. Je prie, Seigneur, que cet esprit qu'ils ont étouffé, ou tenté d'étouffer, ou que l'on n'entend presque plus, je prie, Seigneur, que vraiment cet esprit puisse parler, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.